Je n'ai pas investi dans le Bitcoin. Le Bitcoin et les crypto-monnaies à la base n'ont pas été faits pour de l'investissement, mais plutôt pour pouvoir sécuriser de l'argent en vue d'éviter les risques que cause l'inflation. Je vais vous dire une chose, je n'ai pas investi dans le Bitcoin pour une raison. Mon but n'est pas principalement de sécuriser de l'argent, mais plutôt de rentabiliser fortement, de multiplier mon capital par dizaines, par centaines, si possible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre principalement ma stratégie qui me permet de passer de 1000 $ à 50 000 $ grâce aux crypto-monnaies. Le marché financier, le marché des crypto-monnaies est fortement influencé par des événements. Et comme vous le savez, dans le monde des crypto-monnaies, les événements sont très importants. L'un des événements les plus importants du marché des crypto-monnaies est le bull run. Le bull run est une forte tendance haussière qui se produit en majorité après 4 ans, après un événement particulier qu'on appelle le halving du Bitcoin. Le bull run a des caractéristiques. La première caractéristique est la montée du prix du Bitcoin. Comme vous le savez tous, pendant le bull run, la première des choses à observer, c'est le Bitcoin et la montée de son prix. Pendant chaque bull run, il y a toujours une montée du prix du Bitcoin. Et la deuxième caractéristique, automatiquement, est la saison. La saison est une saison particulière pendant laquelle toutes les crypto-monnaies subissent une tendance haussière. Une tendance haussière, notamment la hausse de tout le prix. Et les altcoins, leur prix, leur valeur montent. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un altcoin, les altcoins sont toutes les crypto-monnaies qui sont dérivées du Bitcoin. Pourquoi on fait une différence entre les altcoins et le Bitcoin? C'est ceci. Le Bitcoin détient près de 50% du marché des crypto-monnaies. Quand je parle de 50%, je parle de la dominance. Le Bitcoin détient, disons, entre 50 et 53% du montant total investi dans le monde sur le marché des crypto-monnaies. Et donc les altcoins sont toutes ces cryptos-là qui sont dérivées du Bitcoin qui subissent non seulement des variations au niveau de leur prix, mais qui sont basées sur la technologie de blockchain, un peu comme le Bitcoin, mais juste que ce sont des dérivés. La troisième caractéristique serait l'optimisme généralisé. Pendant un bull run, les crypto-investisseurs sont en joie. Beaucoup exclament leur joie sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui sont joyeuses, qui sont contentes parce qu'ils ont fait un bénéfice. Voilà, ils se disent, voilà, c'est le moment pour nous de quitter la galère, de quitter la reste. Ce qui introduit forcément la quatrième caractéristique qui est le FOMO, la peur de manquer une opportunité. Cet optimisme général qu'il y a autour des crypto-monnaies va faire en sorte que certaines personnes vont se sentir lésées, vont se sentir mal de rater une opportunité sur le marché. Et donc, cela va pousser un maximum d'investisseurs potentiels à investir de façon impulsive, ce qui va entraîner une hausse des marchés. Parce qu'il est très important que vous devez comprendre, plus il y a de la demande sur le marché, plus les prix des crypto-monnaies augmentent. Et c'est toujours comme ça. Donc, le FOMO, la peur de rater une opportunité, va faire en sorte que la majorité des crypto-investisseurs, même ceux qui ne sont pas crypto-investisseurs, vont vouloir s'intéresser au monde des crypto-monnaies, ce qui va propulser encore plus le bull run pendant une longue période. Il y a eu 3 bull runs dans l'histoire des crypto-monnaies. Le tout premier bull run a eu lieu en 2012, soit un an après le tout premier halving, le halving de 2011. Dans le seul bull run, le Bitcoin a connu une montée des prix de plus de 9000%, soit votre capital fois 90. Votre capital fois 90. Vous avez investi, si vous aviez investi par exemple 1000 $, vous en sortirez avec 90 000 $. Soit, si je prends l'équivalent en francs CFA, si vous aviez investi 600 000 francs, vous serez sorti au moins avec moins de 50 millions. Voilà, moins ou plus de 50 millions environ. Le deuxième bull run aura lieu en 2017, soit environ un an après le halving de 2016. Donc, à chaque fois qu'il y a un halving, directement, il y a un bull run. À chaque fois qu'il y a un halving, il y a un bull run. Le troisième bull run aura lieu en 2021. Sur le bull run, la majorité des personnes qui me suivent déjà dans mes communautés, sur Telegram, WhatsApp et consorts, ont su profiter de cette opportunité-là, du bull run passé, qui a eu lieu en 2021, soit un an après le halving de 2020. Après la période de Covid-19, le Bitcoin a quitté le fameux prix de 8 000 $ pour atterrir à 69 000 $. 69 000 $. Le Bitcoin a atteint 69 000 $. Et
Plusieurs membres de ma communauté en ont profité. Et des opportunités comme ça, il y en a plein. J'en partage beaucoup avec tous les membres de ma communauté. Vous pouvez décider aujourd'hui de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir plus de ce genre d'opportunités, pour profiter de ce genre d'opportunités. Même si aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas encore trop informé dans le monde des crypto-monnaies, je dispense aujourd'hui plusieurs webinaires qui peuvent vous permettre quand même d'avoir au moins un aperçu sur le monde des crypto-monnaies, le monde de l'investissement et comment vous pouvez décupler votre capital, peu importe le niveau de votre capital, le capital que vous avez. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Directement après le bull run de 2021, aujourd'hui, en 2024, nous avons assisté au halving de 2024. Le 20 avril passé, nous avons assisté au halving de 2024. Et vous savez là où ma stratégie va. Directement simple. Profitez du prochain bull run pour pouvoir passer de 1000 $, à 50 000 $ de la façon la plus simple que possible. Rien ne nous garantit que le Bitcoin fera du 5000%, soit votre capital fois 50. Mais ma stratégie va aller en profondeur, va vous aider à pouvoir passer, comme j'ai promis dans cette vidéo, passer des 1000 $ à 50 000 $. Et puis pour passer des 1000 $ à 50 000 $, la stratégie, elle est très simple. En premier lieu, commencez par trouver des projets de crypto-monnaies dont les ATH constituent en 10 fois et 20 fois le prix actuel de cette crypto-monnaie. Supposons, une crypto-monnaie actuellement est à 20 $. Et son ATH, l'ATH, je rappelle, c'est le prix le plus haut. Le sommet le plus haut que le prix d'une crypto-monnaie a déjà touché, a déjà atteint de par le passé. Donc vous devez chercher à trouver des crypto-monnaies comme ça, dont les valeurs actuelles sont le divisé par 10 de leur ATH, au minimum. La deuxième condition est de vérifier si les projets de cette crypto-monnaie sont toujours valides. Et bien évidemment, il peut arriver qu'il y ait des crypto-monnaies parmi celles que vous allez trouver dont les projets ne soient plus valides. C'est-à-dire la communauté n'est plus enthousiaste, le projet ne fonctionne plus, la tokenomics et plein d'autres aspects montrent en fait la non-viabilité du projet. Ici, il s'agit de trouver des projets dont le fonctionnement est toujours opérationnel, est toujours viable. Vérifier au niveau de la communauté, vérifier au niveau des tendances, des innovations, le projet si possible. Et maintenant, voilà la partie la plus intéressante du sujet. À chaque fois que le bull run se produit, les altcoins dépassent de loin, ils ont x10, parfois x20, voire x100 leurs ATH passés. Et c'est une évidence. On a vu l'évidence avec Ethereum, on a vu l'évidence avec Solana, on a vu l'évidence avec BNB, Smart Chain et plusieurs autres crypto-monnaies. Donc, dès que vous trouvez ces projets-là, vous êtes sûr qu'au prochain bull run, non seulement vous allez atteindre l'ATH, c'est-à-dire vous allez faire un x10, et aussi vous allez faire peut-être l'ATH x20. Donc, vous êtes là peut-être sur du 300, du x100 ou x50. Donc, il est très possible aujourd'hui, grâce au bull run, de passer d'un capital de 1000 $ à 100 000 $. Très possible. Très possible. Il suffit juste de suivre la stratégie. Là, le troisième point pourrait vous permettre d'être encore plus resserré, de maximiser vos chances sur cette stratégie, c'est de trouver des crypto-monnaies qui sont impliquées dans des domaines tendances. Par exemple, l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment en vogue et beaucoup de personnes essaient de profiter de l'intelligence artificielle pour se faire un maximum d'argent. Il y a des projets de crypto-monnaies dans l'intelligence artificielle aujourd'hui qui ont beaucoup de potentiel. En dehors de ça, il y a des domaines tendances comme aussi le Layer 2, le token BRC20, la DeFi, la finance décentralisée, les bridges aussi, les bridges, le DAO aussi également. Vous pouvez profiter de ces nouvelles tendances-là pour maximiser sur l'objectif, pour maximiser, pour tirer profit au max de la stratégie. Si vous voulez encore plus de stratégies comme ça qui peut vous permettre de multiplier vos capitaux, multiplier vos fonds, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, en suivant cette stratégie, vous êtes sûr d'une chose, c'est déjà de ne pas perdre de l'argent. Deuxième chose, de diversifier. Diversifier vos investissements. Parce que l'objectif, ce n'est pas de trouver une crypto-monnaie, deux crypto-monnaies, mais plutôt différentes crypto-monnaies, projets de crypto-monnaies sur lesquels vous pouvez investir et maximiser vos gains. Toujours est-il que vous devez prendre le soin de pouvoir faire vos propres recherches, comme le dit Dior. Dior before invest. Toujours faire ses propres recherches sur les projets de crypto-monnaie, sur ses propres investissements avant de pouvoir se lancer. Et pas allouer les mêmes fonds à tous les projets. Parce que tous les projets n'ont pas les mêmes taux de risque. Pas les mêmes taux de risque et ne constituent pas des opportunités. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Et n'oubliez pas de commenter dans cette vidéo quand est-ce que probablement aura lieu le prochain bull run. Si on sait que le halving a eu lieu le 20 avril 2024. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.